j'y suis presque. Je vois déjà Pacha. Attends, qu'est-ce que c'est passé? Dis-moi. Bruno, je suis content de te voir ici parce qu'une telle chose est arrivée. Nous avons fait plusieurs vidéos sur ce toboggan SCP en 2 parties. Nous avons fait une expérimentation. Safik a décidé de vérifier ce qui se passerait en descendant ce toboggan et il a disparu. Il ne reste que ses vêtements. C'est fou de sauter dans ce toboggan. C'est le toboggan le plus dangereux du monde. Et ce n'est pas tout. Artyom est allé sauver Safik et s'est retrouvé dans cette dimension SCP. Puis Jeff est sorti et il a fait sortir Safik. J'ai battu Jeff, non sans peine, et j'ai amené Safik à l'hôpital. Mais Artyom est resté dans les dimensions SCP. Je ne sais pas ce qui lui arrive en ce moment. Il faut l'aider absolument. Tu veux dire qu'Arishnev est toujours dans ce toboggan SCP? Oui. Putain. Bon, on va sauver Artyom. Et Cartoon Cat va m'aider avec ça. Eh bien, bonjour Pacha. Salut. Qui es-tu? T'es fou quoi? Je suis Cartoon Cat moi. Qu'est-ce que tu fais là? Et moi, qu'est-ce que je fais ici moi? Écoute, nous avons besoin de ton aide car notre ami est coincé dans ce toboggan SCP. Les gars, je ne veux pas m'occuper de vos problèmes d'humains. Mais Cartoon Cat, aide-moi quand même. D'accord, Pacha, qu'est-ce qu'on fait là? Bon, je t'explique. Il faut que tu montes sur ce toboggan là et que tu te mettes à plat ventre, le visage en avant, les mains en arrière et tu arriveras dans les dimensions SCP. Ensuite, tu devras trouver Artyom et l'aider. Je croyais qu'il fallait juste que j'aille au magasin. Je ne veux pas descendre dans ce toboggan SCP. J'irai moi-même volontiers au magasin. Bon, il n'y a pas une seconde à perdre. Artyom est peut-être en danger, mais j'ai quelque chose qui va certainement t'aider. C'est un sac à dos avec des boutons rouges sabonnés. Doucement, doucement. Je n'aime pas les boutons rouges. Je ne les aime pas non plus. Le plus important tout de suite est que les toboggans SCP ne supportent pas les boutons gris. Ils aiment beaucoup les boutons rouges sabonnés. Il suffit de prendre ce sac à dos et descendre pour entrer dans la dimension SCP. Dedans, pour en sortir, il va falloir transformer les boutons rouges en gris. Pour en sortir, et nos abonnés et téléspectateurs nous aideront. Ok, je m'en occupe. Et toi, reste ici et garde l'œil ouvert. Et toboggan, prépare-toi à mourir. Cartoon Cat, promets-moi que tu ne reviendras pas sans Artyom. Cartoon Cat a un code d'honneur. Si je promets de faire quelque chose, je le ferai moi. Alors on rentre pas à la maison sans Arishnev ce soir. Toboggan, attrape les boutons. Alors c'est bon. Moi je n'aime pas ça. Et maintenant un autre bouton va te sauter dessus. Allez attrape, je vais te sauver Artyom. Alors Bruno s'est évaporé, on dirait. Cela signifie qu'il est entré dans la dimension SCP et que le plan a réussi. J'espère qu'il aidera bientôt Artyom à se libérer et qu'ils retourneront ensemble dans notre dimension. En attendant, je vais rester là, je vais attendre les garçons. Zut, voilà le sac à dos. Eh bien, oh la vache, je pensais que ce toboggan était beaucoup plus petit. Oh, ça pue ici, putain. Je devrais retourner en arrière. Arrête, Cartoon Cat, il faut sauver Artyom. Je t'ai amené ici pour une raison. Bruno, je ne te dois rien, moi, tu sais, et je n'ai pas sauvé tes amis, moi. D'accord, Cartoon Cat, nous sommes dans le même corps. Alors mes problèmes sont tes problèmes. Bruno, c'est hyper désagréable d'être dans ce toboggan SCP. D'ailleurs, les gars, regardez toute la nourriture qu'il y a là-dedans. Il y a des sneakers, des bonbons et même des saucisses. D'où viennent tous ces trucs? J'ai des choses plus importantes à faire pour l'instant. Bien sûr que j'aime manger, mais ce que je veux vraiment, c'est partir d'ici, moi. C'est juste le plaisir de rentrer chez soi. Alors on y va les boutons rouges, on a une mission très importante. Vous pouvez aussi remarquer qu'à l'intérieur, le toboggan n'est pas le même qu'à l'extérieur. Il y a un tunnel ici, un tunnel vers le bas, encore un tunnel plus loin. En d'autres termes, lorsqu'on saute dans ce toboggan, il est très facile de s'y perdre. C'est probablement la raison pour laquelle Artyom est resté ici si longtemps. Les gars, c'est... D'accord, ok. Allez, viens par ici. Mais c'est la tâche d'Artyom.
C'est le toboggan est si profond et sans fond qui ressemble à une grotte, les gars. Il y a même des inscriptions sur le mur. Et mec, écoute-moi, si tu veux d'autres vidéos de grottes, n'oublie pas de nous mettre un like pour qu'Arichnev le voie, que ça vous intéresse. Ah d'accord, passons à autre chose. Hé Artyom, c'est qui là-dedans? On dirait que celui qui était là va rester ici pour toujours. J'espère que ce n'est pas Artyom. Mais si toi, SCP Toboggan, veut me faire peur, je suis 100 fois plus effrayant que tes épouvantails. Tu ne peux pas m'effrayer avec ça, tu comprends, Toboggan? Alors, jetons un coup d'œil autour de nous qui se trouve dans cette grotte. En fait, c'est assez facile de se perdre ici. Et les gars, si je n'avais pas le sens de chat, je serais perdu, c'est sûr. Il est donc compréhensible que les gens se perdent ici. Cela ne surprend pas du tout. Moi, au moins, je connais mon chemin, moi. Montre aux abonnés. Les gars, on dirait qu'il y a eu une sorte de rituel ici. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer ici? Pourquoi ces bougies sont-elles là? Oh là là. Ce sont des taches de sang. Du sang très frais. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer ici, à l'intérieur de ce toboggan SCP? Quelque chose de très grave a dû se produire. Je ne sais pas, vous êtes beaucoup plus motivé que moi. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ici? D'accord, je ne veux pas m'attarder ici. Il y a une odeur très désagréable et l'atmosphère n'est pas terrible ici. Allons là-bas. Hé, SCP Toboggan, je suis déjà à l'intérieur. Tu as de gros problèmes. Tu vas mourir. Hé, Toboggan, ça va être sanglant là. Tu m'entends, Qu'est-ce que ça dit? Eh les gars, il y a quelque chose d'écrit ici, mais je ne sais pas ce que c'est. Dommage que les chats ne sachent pas lire. Qu'est-ce que c'est là? Ma vision de chat fait que tout se mélange. Ces lettres oranges se confondent directement avec l'intérieur jaune de Toboggan SCP. Et je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Bon, c'est pas grave, mais je pense en tout cas qu'il y a des gens intelligents ici qui peuvent me dire ce qu'il y a là-dedans. Peut-être qu'il y a quelque chose de très important d'écrit ici. Dans tous les cas, je n'ai peur de rien. Enfin, presque quoi. Je suis donc prêt à aller plus loin. Ici aussi, il y a quelque chose d'écrit, mais les lettres sont plus grosses. Je commence à comprendre. Alors, la G... Et qu'est-ce que c'est que ce 8 là? Je ne comprends pas ce qui est écrit. C'est un imbécile qui l'a écrit. Allez, suivez-moi les gars, continuons. Allez, premièrement, c'est une impasse. Et deuxièmement, c'est le matelas de quelqu'un ou quoi? On dirait que quelqu'un a dormi ici. Et il y a encore autre chose là. Les gars, regardez, il y a un sweatshirt sale d'un scientifique ou quelque chose comme ça. Je ne comprends pas. Mince, je déteste les scientifiques. Les scientifiques ont fait des expériences sur moi. Ils n'ont pas laissé les souvenirs les plus agréables de mon enfance. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Il y a encore de la paperasse, mais on voit rien à cause du sang. Jetons un coup d'œil. Ivanov Michael, 1996. C'est quoi ça? Il date de 20 ans ces documents ou quoi, les gars? Et aujourd'hui, c'est déjà le 143e jour que je suis ici. Cela signifie qu'Artyom n'est pas seul dans ce toboggan. D'après ce que j'ai compris, il y a de la nourriture qui arrive périodiquement de quelque part. J'espère qu'elle ne s'arrêtera pas, mais parfois il n'y a pas de nourriture pendant des jours. Et il y a quelques jours, je l'ai entendu. Mais entendu qui? Je suis tout seul ici. Qu'est-ce que t'as écrit? Je me suis caché sous le matelas et je suis resté comme ça pendant quelques heures. J'espère pouvoir trouver la sortie. Je ne peux plus rester ici. Et quoi? Est-ce qu'il est encore sous le matelas? Putain. Tu sais là, toi, je suppose que je l'ai imaginé. Mais tu sais, jugez par la lettre de ce Michael, j'ai compris d'où vient toute cette nourriture là à l'entrée, voilà. Et apparemment, les enfants qui jouent dans la cour de récréation et qui ne s'en rendent pas compte du toboggan font tomber accidentellement leurs bonbons et leurs friandises qui se retrouvent ici, quoi. Mais vous savez les gars, le plus important c'est qu'Artyom a pu rester en vie parce qu'il y avait de la nourriture, quoi. Si ce Michael a pu survivre 143 jours, pourquoi Arichnev ne pourrait-il pas survivre une semaine? Alors partons à la recherche de cet Arichnev. Arichnev, pourquoi tu m'as trouvé, Arichnev?
J'étais assis dans mon coin en train de m'éclater et tu es arrivé avec tes vidéos là. D'accord, je vais te trouver là. Tu sais, ici, à certains endroits, il est impossible de passer dans la colline. Même si je suis allé une fois dans un aquapark, il y avait de vrais toboggans là. C'est une honte là, regardez. Et ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? À mon avis, c'est un indice pour nous. Je suis là-bas et... Là-bas! Pourquoi écrire je suis là et dessiner deux flèches? C'est au moins un indice quoi. Les gars, qu'est-ce que je suis censé faire là? Escalader cette montagne au hasard? Où dois-je aller? À gauche ou à droite? Fallait au moins qu'il laisse un indice. Voilà là. J'ai mes abonnés, les gars. Dites-moi, vous voyez des indices ou non? Vous pouvez me dire de quel côté est Artem? Sans blague, je vous remercie. Vous m'avez fait remarquer que la flèche qui mène à droite mène aussi à la lettre A. Je n'avais pas compris tout de suite, je suis bête. Nous allons donc à droite. On va trouver. Allez, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous les gars. Merci beaucoup. Grâce à vous, je sais au moins où aller. Parce que cette odeur de ce toboggan, elle m'a fait perdre tout mon sens de chat. Qu'est-ce qu'on a là? C'est un... Je reconnais cette odeur sur 1000. C'est le sac à dos d'Arichnef qui m'a fait sortir de mon camp. J'aurais dû le manger à ce moment-là. Sinon, je n'aurais pas exploré toutes ces grottes. Oh la vache! Oh mec, les mains dans les poches, il s'en fout de tout. Hé, Arichnef! Pourquoi vous l'avez ici? Pourquoi vous l'avez amené ici? Allez, casse-toi! C'est Pashka Chirev qui m'a emmené ici. Et Bruno m'a permis de te trouver. Et toi, tu te comportes comme un ingrat. Allez, sortons d'ici. Je suis venu pour toi, compris? Je me souviens plus de rien. Safik est tombé dans le toboggan SCP et je l'ai suivi. J'avais même des boutons rouges pour les abonnés à la fin de les rendre gris et j'ai pu sortir d'ici. Ensuite, j'ai rencontré beaucoup de gens ici, même des enfants, des petits garçons et des petites filles qui avaient été mangés par le toboggan SCP. Et il y avait un scientifique qui courait partout, sans robe de chambre. Il ne s'appelait pas Michael par hasard? Ouais, c'est un drôle de type. Est-ce que ça veut dire que Michael vit ici depuis plus de 20 ans? Bon, on peut pas rester là une journée entière, faut y aller. Attends, tu ne comprends pas. Il n'y a aucun moyen de sortir de ce toboggan SCP. J'ai vu un prototype du toboggan SCP. C'est encore pire que l'intérieur. Je ne suis ici que depuis une semaine, mais j'ai déjà compris qu'il n'y a pas de moyen de sortir d'ici. En fin de compte, c'est pas si mal. Le plus important, c'est de trouver une prise, parce qu'il ne laisse pas souvent de batterie. Le toboggan SCP les mange pour une raison ou une autre. Au fait, regarde, maintenant... Génial, ouais, ils l'ont fait tomber aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Donne-le-moi. Rends-moi ça, c'est un Milky Way avec du lait. Donne-le-moi, espèce de salaud gourmand. Putain. Écoute-moi bien, si Safik est sorti d'ici, pourquoi nous ne pourrions pas sortir d'ici? Je sais où se trouve la sortie. Safik a été sorti d'ici par Jeff. Ces monstres SCP sont en train de coopérer entre eux. Regarde, il y a un tas de chauves-souris ici, j'en ai même vu 2. Tu as un chat. Tu peux t'en occuper. Écoute, soit tu viens avec moi, soit j'y vais tout seul. Es-tu sûr de pouvoir sortir du toboggan SCP? Je sais bien que c'est une vidéo très cool, vous les aimez à la folie, mais pour être honnête, j'ai même un peu regretté d'avoir sauté dans ce toboggan. Il n'a pas de fin ni de bord. Où tu vas? Il y a des chauves-souris de partout, ou Misha qui court en sous-vêtements. Écoute, tais-toi là, allons vers la sortie, allez. D'accord. Mec, je crois qu'elle était quelque part par là. Tiens-moi la main, ne la lâche pas, d'accord? Donne-moi la carte. On va te sortir de là, allez, espèce de débile. Ne te laisse pas distraire ici. Il y a beaucoup de chauves-souris ici. Les gars, je ne sais pas comment on en est arrivé là. Et s'il vous plaît, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici et que vous l'avez vraiment aimé, la prochaine fois, j'irai dans une grotte que s'il y aura 50 000 commentaires sous cette vidéo. Allez, on y va. On va marcher longtemps encore. C'est
quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Revenons en arrière, allez! Attends, mais t'avais pas peur? J'ai déjà peur, bordel de merde! Qu'est-ce que tu fais dans ma bouche? Tiens, arrête! Filme-le! Pourquoi devrais-je l'enlever? Tu m'as filmé tant de fois, tu m'as pas vu! C'est moi, Bruno, c'est moi! Je comprends toujours pas. Est-ce que tu contrôles Cartoon Cat ou pas? Pas complètement, mais je m'entends bien avec lui. C'était quoi ça? Tu parles de quoi? Et ce bruit là, mais on voit rien. Et puis hop, et on se réveille. C'était quoi ce truc? C'est juste un prototype qui rôde à l'intérieur de ce toboggan. C'est une âme ou quoi? En quelque sorte, et si elle nous trouve, elle va nous tuer. Eh bah, il faut pas qu'elle nous trouve, sortant d'ici. Écoute, allô, là-bas, il y a quoi ici? Je suis content, sincèrement, que tu sois de retour, mais peux-tu me ramener ça d'une manière ou d'une autre? Tu veux dire que t'es plus content de moi, c'est ça? Bruno, je suis content de tout ce qui te concerne. C'est le toboggan SCP que Cartoon Cat peut rivaliser avec lui. Jeff s'est sorti d'ici d'une manière ou d'une autre avec Safik. Ça veut dire que Cartoon Cat aussi pourra le faire. Et Safik, il est bien sorti là. Tu sais ce qu'elle fait aux autres? Je les ai vus attraper des gens. La première fois que je suis venu ici, j'ai cru que c'était des bêtises qu'un papillon a poussé, mais elle faisait la même chose aux gens. Ils étaient accrochés au mur. Il y en a au bout du couloir là-bas. Et cette moisissure se développait à travers ces pauvres gens. Vaut mieux ne pas blaguer avec elle. Il vaut mieux se comporter tristement. Écoute, Cartoon Cat est manifestement plus utile ici. Reste ici et moi j'essaierai de négocier avec Cartoon Cat. Il faut que je discute un peu avec lui. Je viens avec toi. Vous ne sortirez jamais d'ici. Vous disparaîtrez en moi. Je me régalerai de vos corps. Non, pas question, tu n'y arriveras pas, monstre. Je ne veux pas crever dans ton corps, Bruno. Alors, je vais t'aider. Oh, allez, mec, je veux dire, t'étais juste en train de me gêner et de toute façon, tu allais me tuer. C'est pas le moment de parler. Et je ne veux pas être dans ton corps. Mais c'est mieux que de mourir. Je vais te donner mes pouvoirs, Bruno. C'est quoi cette puissance? Pourquoi est-elle en toi? Eh ben, ce pouvoir va te détruire une fois pour toutes. Tu ne pourras jamais me détruire de toute façon. Je suis partout. Je vais continuer à manger des gens et tu ne pourras pas m'arrêter. Oh! Bruno, ça va? Ne ferme pas les yeux, oh! Je vais penser toute mon énergie sur ce monstre insipide. Écoute, quand tu l'as combattu, il semblait s'être affaibli. Il y avait un portail qui s'ouvrait, je l'ai vu. Allez, tu m'as sauvé. Et je vais te faire sortir d'ici. Par là, je pense. Voilà la sortie. Oh non, elle est là. Je suis tombé d'ici. On peut sortir qu'avec les boutons gris. Et nous n'avons que des boutons rouges. Ça fait une semaine que je demande à mes abonnés de s'abonner. Et je les ai cachés sous un stickers. Je n'ai que 4 boutons gris. Vous êtes abonnés. Et ce n'est pas suffisant. J'ai encore 4 boutons rouges d'abonnement que Pachka m'a donné. Il en a plein, lui. Les gars, s'il vous plaît, si vous voulez que Bruno et moi, on sorte de ce toboggan SCP, transformez ces boutons rouges en boutons gris, s'il vous plaît. Allez-y, sinon on va jamais sortir d'ici. Si nous avons beaucoup de boutons gris, le toboggan nous recrachera. Dépêchez-vous, elle est tout près, s'il vous plaît, allez-y. Je crois en toi, Artyom. Oh putain, regarde ce qui s'est passé. C'est un ensemble complet de boutons gris. Là aussi, il y a des boutons gris. Et combien il y en a? Regarde ça, ça te plaît, hein?
Notre chance, Artyom, viens. Allez, au bout. Cette chasse était très sérieuse et avant de nous lancer, nous avons même dû partir en mission, les gars, avec notre équipe avant de partir à la recherche de Sonic Exe pour consulter un expert étranger qui a fait des recherches sur Sonic Exe. Les gars, il parle une langue étrangère, mais nous avons demandé un interprète et vous allez tout comprendre. Bonjour, je m'appelle Dr Ivo. Cela fait des années que j'étudie Sonic, par exemple, et tous les autres animaux merveilleux. Un jour, j'ai remarqué que Sonic se comportait bizarrement. Vraiment, son apparence a changé et ses yeux sont devenus rouges et il avait un sourire démoniaque. Et depuis ce moment, j'ai eu l'impression qu'il m'observait et même qu'il m'étudiait. Et alors, j'ai même dû déménager en Russie pour m'éloigner de lui, vous comprenez ? Mais d'après ce que vient de me dire Artyom Arishnev, ce démon a fait son chemin jusqu'ici. Et alors je suis sûr qu'il me cherche dorénavant. Bonjour à tous, chers amis, je suis Arishnev et aujourd'hui avec moi... William Pruno, ce chercheur d'être maléfique. Et vous savez qui d'autre est avec moi aujourd'hui? Ça fait qu'un, 2, 3 et 4. Les gars, je suis actuellement ici, quoi. Moi et les gars sommes arrivés au centre de recherche abandonné où Sonic Exe a été vu pour la dernière fois. Pas dans celle-ci. Maintenant, faisons un tour dans cette zone parce que ce bâtiment est vraiment très grand. Et je veux tout voir ici, monter sur le toit et essayer de trouver des indices sur l'endroit où se trouve Sonic Exe. Oh non, je monte pas sur le toit, moi. C'est dingue, les gars, regardez ça. Sonic a peut-être cassé le plafond ou alors il ne tient qu'à un fil. Et la plupart du temps, il est sur le toit. Et c'est là qu'on l'a vu pour la dernière fois parce qu'on peut s'accélérer sur le toit. Et comme vous le savez tous, Sonic Exe aime la vitesse. Les gars, ce centre de recherche est aussi grand que possible. Il fait plus de 1000 mètres carrés. Il y a plusieurs bâtiments. Séparons-nous. Pendant qu'il fait jour, nous allons jeter un coup d'œil. Et si vous voyez des signes de Sonic Exe, vous pouvez me contacter par radio, d'accord? Ouais. Vous avez vos talkie-walkie? Ouais, je les ai dans ma poche. Alors d'accord, on reste en contact par radio. Safik, donne-moi le drone. Pour le drone? Ouais, ne perds pas alors, hein. Regarde le rez-de-chaussée. Toi, Safik, tu montes au 2e étage. Et moi, je vais essayer de m'approcher du toit. C'est tout. Fais attention, car c'est là qu'on trouve le plus souvent Sonic Exe. Et donc ce n'est pas pour rien que je l'ai appelé démon. Et le fait est que Sonic lui-même était un hérisson. Mais Sonic Exe est une entité complètement différente. Sonic Exe, alias Exetor, est un archidémon qui s'est échappé de son emprisonnement à cause des crises incessantes de Master Emerald. Et il s'est réfugié dans le corps de Sonic et le hérisson. J'ai fait le tour du rez-de-chaussée, il n'y a vraiment rien. Alors j'ai décidé de monter un peu plus haut. Safik est de toute façon au 5e ou 6e étage. Je vais aller voir au 2e et au 3e. Il y a une tour circulaire qui monte tout en haut. Apparemment elle a été créée par des scientifiques pour passer rapidement d'un étage à l'autre et partager des informations sur Sonic Exe. Je suis monté un petit peu plus haut, mais c'est vraiment effrayant parce qu'il y a plein de trous ici. Regardez les gars, ici là, regarde. Oh, il y a une échelle qui monte ici là. Il y a quelque chose, les gars, j'ai peur. Vous l'enlevez l'échelle, c'est le bordel, putain les gars. Oh, j'ai le vertige. Je sais pas pourquoi Artyom, il est pas là, il m'a donné les étages élevés quoi. J'aurais dû rester au rez-de-chaussée. Bon les gars, j'ai des ordres et je dois le faire. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire... Oh, opérateur, fais attention s'il te plaît. Putain de merde les gars, c'est probablement à 100 mètres. Il faut faire attention aux trous dans vos pieds quoi. Ils sont peut-être recouvertes de carton quoi. Ce sont des échelles très fragiles. Comme vous pouvez voir, il y avait des ascenseurs ici. Voici la cage d'ascenseur. Elle est très profonde dans un sens et dans l'autre. On peut regarder en bas. Montre, regarde. On voit pas le fond, regardez. Et monte le toit, c'est...
fais attention, d'accord? Et on peut aller à cet étage et pour voir ce qu'il y avait ici. Ce centre de recherche étudie l'histoire de Sonic Exe depuis des décennies, les gars, pour comprendre pourquoi il est venu dans notre monde. Mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, les scientifiques n'ont pas réussi. Nous sommes donc ici aujourd'hui pour regarder de plus près l'histoire de Sonic Exe et de voir de quoi il s'agit. Il faut être prêt à tout moment, ouais. Il faut sortir son Takiwaki et alerter si quelque chose, car il n'y a pas des trous qui peuvent être dangereux, mais c'est aussi Sonic lui-même. Mais ouais, regardez cette pièce là, on dirait qu'elle vient d'être recouverte de papier peint, ouais. C'est peut-être l'appartement de Sonic X et je ne pense pas qu'il y ait une raison pour que quelqu'un ait cassé un mur. Je veux dire, les gars, vous savez, je veux voulu casser un mur, quoi. Il sera impossible à casser. Ce sont des forces vraiment puissantes ici, quoi. Et les gars, je suis presque sûr que c'est Sonic X. Les gars, regardez, il y a un trou dans le sol. Comme vous le voyez, c'est un plancher très fragile. Alors, il faut vraiment... Attention, sortons d'ici, c'est pas sûr, c'est vraiment pas sûr. Allons dans la zone principale de l'étage et voyons ce qu'il y a ici. C'est ici que se trouvaient probablement les chambres des scientifiques où ils dormaient et travaillaient en même temps sur la question de Sonic Exe. Je n'aime pas vraiment cet endroit, quoi. Je suis allé aux toilettes, il faut que je parte d'ici, quoi, parce que Arthur il va s'en apercevoir, il va rire. Oh là là là, les gars, regardez, je sais pas ce que c'est ce truc. Oh. Bon sang les gars, c'est un long tunnel. Est-ce que je vais pouvoir aller passer là-bas quoi ou pas? Je sais pas, essayons, on va voir. Le plafond est tellement haut ici, putain. Il y a des bateaux qui dépassent, la seule chose qui compte ici, c'est que je fixe pas sur ce bateau. Non, c'est ridicule. Quel genre de mur est ce putain? Oh. Les murs ici sont en carton. Je suppose que Sonic X les a vraiment tous détruits, c'est sûr. Le métal est tordu. Il faut frapper de toutes ses forces. Ouais. Les gars, regardez ça. J'ai vu le même œil en arrière de la tête d'un soldat. Je vous assure, je pense que c'est le signe de cette... c'est le signe de cette base, en certain quoi. Centre de recherche. Oh les gars, ok, passons à quelque chose. C'est quoi? Je sais pas, peut-être que j'ai imaginé, mais c'était juste un peu effrayant, quoi. Je crois qu'il faut aller plus vite dans le couloir, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Oh, les gars, je crois que des chamans nous prennent leur statut ici pour sauver ce bâtiment. Putain de Sonic X. Vous savez, même si c'est pas mon premier jour de recherche de créatures démoniaques, c'est toujours comme si c'était la première fois. C'est incroyablement effrayant pour moi de réaliser qu'il y a des créatures qui vivent dans notre monde. Les gars, venez ici tout de suite. Les gars, quand je suis arrivé, ils étaient déjà là. Regardez, ils viennent de là-bas, voilà. Comme ça, et ils sortent par la fenêtre. Tu es sûr que c'est pas toi qui as dessiné tout ça? Artyom, ce n'est vraiment pas le jour pour faire des blagues. Je te le dis, ils sont déjà passés par là. Je vous le dis, ce sont des méga... Je ne pensais pas qu'on trouverait ces preuves aussi rapidement, les gars. Je veux dire que ce sont les empreintes de Sonic X. Les gars, je propose d'appeler l'armée tout de suite, quoi. De préférence un hélicoptère. Nous n'avons plus de militaires depuis la dernière fois. Cette fois-ci, il n'y a que nous trois. Attends. La radio a encore un putain de problème. Allô, les militaires, vous êtes là? Il n'y a plus personne. Les militaires sont partis. La plupart des origines de l'exécuteur sont inconnues. Et ce que l'on sait, c'est qu'il fait partie des démons supérieurs qui ont participé à la création de la vie sur Mobius. Et pour l'instant, je ne peux pas vous dire comment il est possible de le vaincre. Mais cependant, je poursuis activement mes recherches et je serai peut-être en mesure de vous donner ma réponse très bientôt. Mais je peux vous dire une chose, ne vous approchez pas de lui, car ce démon est extrêmement dangereux et vous pouvez vous attendre à quelque chose de très dangereux de sa part. Les gars, quand on a vu les traces de pas, on a eu vraiment peur et on n'a pas de militaires avec nous pour nous protéger. Alors, attends. C'est pourquoi nous avons apporté ces armes avec nous, mais n'ayez pas peur, ce sont des armes avec des somnifères qui pourront désarmer et endormir Sonic X si on le rencontre.
L'essentiel, c'est de pas s'endormir, quoi. Les gars, c'est très puissant. Regardez comment ces capsules de somnifères tirent. Si on rencontre Sonic Exe, il n'a aucune chance. Les gars, étudions attentivement la zone. Même s'il s'agit d'un somnifère, tout appareil de ce type doit être manipulé avec précaution. Nous ne sommes pas allés dans cette partie du bâtiment. Essayons d'y entrer. Les gars, les empreintes de pas, elles mènent jusqu'ici. Allez, on va par ici, les pneus bougent, ils sont bancals. Alors Safik, fais attention, ils sont probablement des pièges de Sonic. Les gars, on ne sait pas ce qu'il y a ici dans ces déchets, alors faites attention avec vos pieds. Il y a peut-être des pièges dedans. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y avait dedans, tiens? Bruno, je crois que je l'ai vu. Je crois que quelqu'un a couru par là. Peut-être que ce n'est pas le cas. Allons voir ce qu'il en est. S'il y a quelque chose, tirez. Je l'ai peut-être imaginé. Allons vérifier. Bah, juste au cas où, si Safik passerait par là. Oh, sadique. Les gars, nous sommes sur la piste de Sonic Exe en ce moment. Jetez un coup d'œil, ce sont ses traces. Nous devons être aussi prudents que possible, les gars. Regardez, il peut même marcher sur les murs. Si ça se trouve, je vais lui tirer dessus tout de suite pour qu'il prenne ses somnifères. Très bientôt, très probablement, nous rencontrons Sonic Exe face à face. Les gars, faites attention, il faut être le plus prudent possible. Nous suivons les traces. Les voici, Sonic. Merde, Bruno. Silence. Tire. Les gars, il est monté là-bas, sur le toit, là. Ça y est, on a rencontré Sonic Exe. Les gars, je vois ses empreintes. Attention. Allons sur le toit, mais le plus prudemment possible. On se rapproche de plus en plus de Sonic Exe. Merde, préparez vos armes. On me suit, les traces sont terminées, il peut être n'importe où, il faut donc être le plus prudent possible, surtout que nous sommes à découvert. Le terrain. Oui, voilà. Les gars, je vais faire le tour par l'autre côté. Bon les gars, au moins on n'a pas peur ici, parce qu'il y a de la lumière et un espace ouvert quoi. Mais il pourrait vraiment sauter de là-bas quoi. Faites attention à ces trous, il pourrait être aussi par là quoi. Bon, je crois qu'il y a quelqu'un là-dedans. Oh. Là, sur l'étage. Non, c'est un oiseau les gars. Gardez les yeux ouverts. Les gars, je pense qu'il nous a trompés. Parce qu'en réalité, il y a des traces de pas là-bas. Il y a des pas depuis ici, c'est reparti, il a échoué quoi. Mais regarde, je crois qu'il est parti, il n'est plus là. Attendez. Les gars, regardez le sol. C'est comme si Sonic Exe roulait en mobilette. Des traces de pas rouges comme ceux de Sonic Exe. On sait pas trop ce que c'est. Je pense qu'il s'agit de symboles ou de signes. Viens drone ici les gars, je vais le lancer maintenant et on verra ce qui se passe quoi les gars, ouais. Lance-le et nous verrons ce que c'est sur le drone, d'accord? Et puis je vais voir s'il est dans le coin quoi, c'est pas comme s'il pouvait disparaître les gars, il peut pas disparaître comme ça. Écoutez les gars, je me trompe peut-être, mais je crois que c'est la lettre O, c'est ça? Mais ça fique plus haut, allez. Donc je comprends bien qu'il s'agit d'une sorte d'inscription, oui? Ben, on dirait que c'est une combinaison des mots anglais. I'm God. Qui se traduit par je suis Dieu. Attends, j'ai lu que Sonic Exe laissait des inscriptions comme ça. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est la preuve que Sonic Exe n'a pas encore quitté notre monde. Ça pique. Mets le drone en mode automatique et regardons autour de nous. Ben, il faut qu'il y ait des images. Même s'il nous arrive quelque chose, au moins ces images seront sur internet et les gens seront tous sur Sonic Exe. C'est ça, j'active le contrôle automatique maintenant. Le drone est en pilotage automatique. Jetons un coup d'œil à toute la zone. Et dispersez-vous sur le toit, mais avec le plus de précautions possible. Safik, accompagne quelqu'un car t'as pas d'arme. C'est ça, Safik, allez, viens avec moi. Je voulais dire aux gars, les gars, vous voyez juste qu'il n'était pas sur le drone en ce moment quoi. S'il y a quelque chose, écrivez dans les commentaires ce qui va pas quoi. Et vous, si vous voyez Sonic Exe, écrivez-le aussi dans les commentaires. Il faut regarder par les fenêtres avec prudence. L'essentiel c'est de regarder très attentivement. Attendez, j'ai vu quelqu'un là-bas, ouais. Peut-être n'importe où, vraiment n'importe où. Ce Sonic Exe est tellement rapide que même si on le voit et il n'est plus là. C'est possible qu'il soit là, c'est lui qui s'imagine des choses quoi. Allez, le drone, filme tout. Oh, il pourrait même sauter du toit à tout moment quoi, de là tout en haut quoi. Alors regardez bien les mecs. Le plus effrayant c'est qu'il est tellement rapide qu'il est presque impossible de le combattre.
Les gars, vous avez vu quelque chose là-haut, non? Non, on voit rien. Il est probablement quelque part dehors. Quelque part de ton côté, probablement. Il y a personne ici, du moins je ne vois personne, moi. Ouais. Le drone à commande vocale, faites-le voler jusqu'à moi, c'est un truc cool les gars, vous pouvez le contrôler avec votre voix. Très bien, je vais sortir par là, j'ai besoin que vous gardiez un œil sur moi, d'accord? Mince les gars, je ne vois ce Sonic Exi nulle part. Je crois qu'il a disparu quelque part, les mecs, ouais. Peut-être qu'il a vu qu'on avait des armes avec des somnifères et qu'il a eu peur de nous. Les gars, il faut appeler par radio les forces armées ou les forces spéciales. On ne peut pas s'occuper de Sonic tout seul. Vous vous rendez compte qu'il peut courir absolument n'importe où? Alors? Les militaires, il y a quelqu'un! Réfléchissons, nous sommes sur le toit. En gros, s'il est en bas quelque part, on va le voir de toute façon. Nous avons des somnifères très puissants. Vous comprenez que si nous touchons Sonic Exi une seule fois, nous l'assommerons à 100%. Ok, bon, pour ne pas risquer Safik, il reste ici sur le toit avec le drone. Et toi et moi, nous allons entrer dans ce bâtiment et regarder J'ai tous les compris, étages. c'est bon, je suis ici avec le Tu drone. seras avec le drone et tu resteras en contact avec nous par radio à tout moment. Et nous les gars, en cas de besoin, nous aurons cette caméra juste ici. En cas de besoin, vous pourrez nous voir depuis le drone. Et cette caméra... Doucement. Voilà, je l'ai testé, c'est bon. On va tester toutes les munitions, bordel. D'accord, Safik, prends le contrôle du drone, prends note de tout ce qui se passe. Et Artyom et moi, on va aller dans l'immeuble voisin pour vérifier tous les étages. Garde un œil sur moi, quoi. Je ne veux pas que Sonic Exi débarque. Et toi aussi, garde le contact. D'accord. Laisse le drone voler plus haut. Allez, plus haut, Safik. Comme vous pouvez le voir, les gars, ils sont là-bas, quoi. Je suis juste derrière eux, quoi. Ils s'agitent leurs bras comme ça, ouais. Safik, super, on te voit. Et Bruno et moi sommes ici pour enquêter en ce moment. Tiens, ton arme, Artyom. D'accord, maintenant, attends. Nous avons un chargeur plein de munitions. Nous allons chercher Sonic Exi. Allons-y. Tire sur tout ce que tu vois, Artyom. Au cas où, juste quelques tirs d'essai. Sonic Exi, je tire. Qu'est-ce que t'as J'ai cru apercevoir Sonic Exi. Je te vois pas. T'es parti. Il y a un tunnel noir. Attends, va vers le fenêtre. Safik, nous voilà à la fenêtre, tu nous vois? Je vois. Safik, tu nous suis bien, d'accord? Ne nous perds pas de vue, s'il te plaît. Je vous regarde. Artyom. Attends, Bruno, qu'est-ce que c'est que ça? Ne veux pas le toucher, regarde, c'est un disque. Une sorte de corde, quoi? Un disque? Et montre-le au drone, je veux que tout le monde te croie. Safik fait un gros plan pour qu'il y ait au moins des prises de vue de drone. Les gars, on a vraiment de la chance parce que derrière nous, de Il y la a un face de- Sonic Exi dans la pièce d'à côté. Quoi? Quoi, Je Safik? dis que Sonic Exi est dans la pièce d'à côté. Il est là. C'est Sonic Exi. Allez, poursuis-le. Putain de merde, mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Je ne les vois pas. Il a disparu quelque part. Bruno, il doit se diriger vers le toit, monte là-haut, là-bas. Mais cachez le disque pour garder cette preuve avec nous. Ouais, allons sur le toit. Montons-le sur le toit. Je contrôle le toit. S'il y a quelque chose à faire. Je te vois, Safik. Y a un Sonic. Ouais, les gars, je ne crois pas que je puisse vous voir. Safik, mais tu dois tout enregistrer sur la caméra. Filme tout. Il est sur le toit quelque part. Mais où est Sonic, putain? Mais sur qui il tire là? Bzio, je vois rien. Tu vois Sonic? Il y a quelque chose de cassé dans mon arme. Ok, je pense que c'est bon, les gars. Tout va bien. Nous contrôlons la situation. Merde, mon arme ne sert plus à rien. Tu n'as plus de munitions ou quoi? Et la gâchette est bloquée, allons-y. Heureusement que j'ai encore une arme. Sur quoi tire-t-il? Il y a des trous là-dedans. Les gars, il faut être le plus prudent possible. Il est à 100% quelque part sur le toit. Nous ne devons le toucher qu'une seule fois. Allons, plus haut, encore plus haut. Allez, on y va. Je pense qu'il est là-haut quelque part, probablement. Allez, dépêche-toi. Sonic n'a plus aucune chance de s'en sortir. Silence.
Sonic Exy! Les gars, je suis encore plus gros maintenant! Les gars, c'est urgent, il y a Sonic Exy sur le toit! Safik, attends, qu'est-ce que tu dis? Oh les gars, mon drone est en train de s'écraser, putain de merde! Allô, Safik? Je dis Sonic Exy est sur le toit! J'ai un drone qui est en train de se casser! Bruno, il est là! Je suis dessus. Allez, on y va. Allez, Sonic. Safik, on ne sait pas si on a touché Sonic ou pas, on a déjà plus beaucoup de munitions. Mon arme est bloquée, hein, tiens, putain. Safik, notre arme est bloquée, nous sommes sur le toit. Putain de merde, il fonctionne pas du tout. Oh mais qu'est-ce qui se passe les gars alors? Dites-moi, je vois rien les gars, qu'est-ce qui se passe? Le canon est bloqué. Le canon est bloqué. Il y a Sonic Exy qui arrive droit sur nous. On se tire d'ici. Sortons d'ici tout de suite. Allez, cours, allez Bruno. Il est hors de vue. Allez, saute. Ah, merde. Oh, qu'est-ce que t'as? Putain, tu l'as déjà, Sonic. Les gars! Allez, lève-toi. Debout, allez.